troisième partie du chapitre sur les défaillances de marché, les asymétries d'information. Les asymétries d'information. On parle d'asymétrie parce que l'information n'est pas disponible de la même façon pour les offreurs et les demandeurs. Ça, pour rappel, l'information est un des critères des marchés concurrentiels. Là, cette hypothèse saute, il y a donc asymétrie d'information. L'information n'est pas parfaitement disponible pour les deux parties. Elle peut porter sur le produit échangé ou sur le comportement des acteurs. Si elle porte sur le produit, on parle de sélection adverse. Si elle porte sur les comportements des agents, on parle d'aléa moral. La sélection adverse a conduit une défaillance importante parce qu'elle peut mettre en péril le marché lui-même. L'idée, c'est que l'information étant mauvaise entre les offreurs et les demandeurs sur un produit, le prix risque de baisser et les mauvais produits vont remplacer petit à petit les bons produits, ce qui menace le marché. L'exemple classique qui a été développé dans les années 70 pour illustrer ce phénomène, c'est le marché des voitures d'occasion, qu'on appelle en anglais Lemon, d'où le titre de l'économiste Akerlof, Market of Lemons. L'idée, c'est que vous avez un marché de voitures d'occasion dans lequel vous, acheteurs, vous ne savez pas si vous allez tomber sur une voiture d'occasion en bon état ou en mauvais état. La conséquence, c'est que vous intégrez ce risque et vous allez proposer un prix moindre au prix d'équilibre. Les offreurs qui sont de bonne foi, qui ont des véhicules en bon état, vont se dire que le prix est trop bas et vont se retirer du marché. La conséquence, c'est qu'il va rester plutôt des vendeurs de voitures d'occasion en mauvais état ou avec un vice caché. Les acheteurs vont voir que le risque d'avoir une voiture en mauvais état augmente et donc vont commencer à se retirer ou alors demander un prix toujours inférieur. Cette baisse de prix va finir de chasser les bonnes voitures d'occasion. Il ne va rester que les mauvaises voitures d'occasion et que des acheteurs qui sont prêts à prendre un très haut risque sur leur voiture et donc payer un prix très faible. La conséquence, c'est qu'à terme, il n'y ait plus du tout de transactions et que le marché cesse d'exister. C'est donc un problème très important qui a été développé par l'économiste qui montre l'incapacité du marché à se réguler, à s'autoréguler. Ce qui est intéressant ici, c'est que la baisse du prix que nous avons décrite fait que la demande peut, elle aussi, être décroissante. C'est-à-dire que quand le prix baisse dans un marché concurrentiel, la demande augmente. Et bien là, quand le prix baisse, ça peut être un signal comme quoi la qualité baisse. Et donc, les demandeurs vont être encore moins nombreux. Et donc, on a ce paradoxe où la baisse de prix fait baisser le nombre d'offreurs, mais fait aussi baisser le nombre de demandeurs. Donc, graphiquement, on se retrouve avec deux courbes décroissantes qui peuvent très bien ne jamais se croiser. Et donc, c'est la fin d'un prix d'équilibre, c'est la fin des transactions. Deuxième asymétrie, l'aléa moral. L'aléa moral, c'est lorsque, suite à la conclusion d'un contrat, le comportement d'un des deux agents se modifie. Le comportement change entre avant le contrat et après le contrat. Pourquoi le comportement change ? Le comportement change parce que justement, un des agents a intégré le fait que le contrat a été passé. L'exemple classique qu'on prend ici, c'est l'assurance. C'est une fois qu'une personne est assurée, elle sait qu'elle est assurée et ce sachant assuré va modifier son comportement. Typiquement, pour l'assurance, c'est je sais que je suis assuré, donc je prends davantage de risques parce que je serai couvert contre ce risque. Ça peut être pour l'assurance maladie, deux conséquences, c'est que j'ai un comportement à risque plus fort, je prends moins soin de ma santé parce que je sais que j'ai un système de sécurité sociale qui va prendre en charge mon hospitalisation ou mes médicaments au cas où. Deuxième conséquence, je fais moins de prévention. Je sais que je n'aurai pas à supporter les coûts financiers d'un traitement médical ou d'une hospitalisation. Du coup, je suis moins attentif à ma santé et donc je prends le risque d'avoir une prévention moins efficace. Ce qui est intéressant avec l'assurance maladie, c'est qu'on peut aussi avoir le comportement inverse. Une personne se sachant remboursée de ses frais médicaux va surconsommer des médicaments, va surconsommer des consultations médicales, sachant qu'il n'en aura pas à assumer le coût individuellement, mais ça va être un coût collectif qui va être supporté par l'ensemble des agents. Vous l'aurez compris, ici il y a une défaillance du marché à répartir les ressources de manière optimale. Chaque individu individuellement
va se comporter de façon entre guillemets irresponsable. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'aléa moral ne conduit pas à la disparition du marché, simplement à une sous-optimalité de ce dernier. Quelles sont les stratégies pour surmonter l'asymétrie d'information? Il y a 2 stratégies pour chaque asymétrie. Dans un premier temps, la sélection adverse. La sélection adverse, on l'a dit, c'est une asymétrie d'information. Donc très logiquement, si on rééquilibre l'information entre les offreurs et les demandeurs, on réduit l'asymétrie. Donc comment on régule cette information? On assure une meilleure diffusion, une meilleure information, notamment pour les consommateurs. Vous avez l'exemple des labels, vous avez l'exemple des contrôles techniques obligatoires pour les voitures, des bilans énergétiques pour les biens immobiliers, des Nutri-Score pour certains aliments, des avis sur Internet qui sont encouragés de plus en plus. Cette décision, elle peut être faite par incitation ou par réglementation. L'État peut vous dire, voilà, je vais obliger vos producteurs d'œufs à indiquer sur les œufs quand ils ont été produits et dans quelles conditions. En élevage, ouvert, fermé. Les producteurs d'œufs n'ont pas le choix et se soumettent à la réglementation. Ça peut être incitatif, par exemple les sites de location Airbnb, les avis font partie du modèle économique. Airbnb n'a pas une obligation réglementaire à en faire, mais a très bien compris qu'un bien avec des avis positifs se louerait beaucoup plus vite et à un prix bien meilleur qu'un bien sans avis. Pour les aléas morales, c'est à peu près la même logique, simplement on va procéder plutôt par incitation ou par sanction. L'idée ici, c'est d'éviter le changement de comportement d'un agent qui se sait assurer. Si je reprends l'assurance maladie, ça va être la mise en place de ce qu'on appelle un ticket modérateur. C'est un reste à charge pour la personne qui va voir le médecin. D'autre part, on peut faire une incitation économique, notamment dans le secteur de la restauration rapide, avec ce qu'on appelle les franchises. Une franchise, c'est simplement la délégation d'un nom et d'une marque où un indépendant va pouvoir gérer un restaurant avec tous les outils marketing de la marque. Il va se comporter comme un dirigeant et donc va être très incité à améliorer la productivité de ses salariés et à fournir un travail qui sera en adéquation avec le contrat qui a été signé. Enfin, un autre exemple qui fait référence au chapitre sur la gouvernance d'entreprise, c'est veiller à ce que les salariés s'impliquent autant qu'ils le devraient, avec notamment des primes ou des parts variables sur le salaire. Et du côté des dirigeants, pour vérifier que les dirigeants sont en accord avec les attentes des actionnaires, ça peut être la distribution d'actions. Ainsi, l'aléa moral est réduit dans le sens où les intérêts sont convergents. Si l'aléa moral est réduit, l'asymétrie d'information cesse d'être.